Bonjour à tous, je suis actuellement à Issoudun dans l'Indre, sous-préfecture de l'Indre, et je vais visiter le musée Saint-Roch qui se trouve juste ici. Voilà. Ensuite un petit tour dans la ville, et après cet après-midi je serai à Châteauroux. Voilà, je viens de sortir du musée qui est dans l'ancien hospice de Saint-Roch. Et là, je suis dans le jardin pour voir les sculptures qui sont présentes. Ben, c'est un beau musée. C'est vrai que c'est, je crois, le seul. Je sais pas si c'est le seul musée d'Issoudun, mais très très bien dans l'ancien hospice. Alors, faut pas oublier qu'Issoudun fait partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est la branche nord de la voie de Vézelay, la branche originelle, parce qu'il y a une branche sud qui passe par Nevers. La branche nord part de Vézelay, et ensuite la Charité-sur-Loire, Bourges, Issoudun, Châteauroux, et enfin atterrit à Argenton-sur-Creuse. Et c'est juste après Argenton-sur-Creuse que rejoint la branche de Nevers. Et voilà le jardin avec les sépultures. Et donc on termine la visite par ça, avant de sortir et d'aller faire la suite de la visite de la ville. Ah, et au fait, je sais pas si je vous l'avais dit, mais la visite du musée est gratuite. Hein. L'hospice se situe dans la limite de la ville du Moyen-Âge. Donc voilà, bah là on a le cours d'eau avec le canal Colbert. Voilà, encore une petite vue sur le jardin. Et on va aller visiter la vieille ville d'Issoudun. Donc là on a la partie moderne du musée de l'hospice Saint-Roch. Et ça c'est l'hospice Saint-Roch. Avec la partie médiévale et la partie on va dire siècle des Lumières. Et là je suis sur la place François Mitterrand, la ville d'Issoudun, la Vla. Donc on va aller un peu se balader. Et puis après, direction Châteauroux. Donc celui que vous voyez là en face, là, qui arrive, là, c'est un canard mandarin. Donc ce sont des canards qui se sont échappés de collection et maintenant bah, ils se développent en France. C'est un peu près la même chose que les plus riches acolytes qui sont chez moi. Et voilà, regardez, il y a vraiment une grande colonie de canards colverts. Hein. Allez, je vais longer la rivière et puis ensuite visiter la ville. Voilà la tour blanche. Donc là je suis au pied des remparts. Mais il reste quasiment plus rien de la ville médiévale. Maintenant c'est plutôt une ville renaissance. Avec plein de bâtiments qui sont collés au rempart. Voilà, et moi je vais rentrer par du côté où était l'ancien château fort. Voilà, je suis dans la rue du Cerf. Donc dans la vieille ville maintenant, d'Issoudun. Et on se dirige vers la Tour Blanche, mais aussi à la mairie d'Issoudun qui n'est pas très loin. La mairie. Et je pense que c'est dans l'emprise de l'ancien château. Donc je suis dans le parc de la mairie. Et donc là il y a la Tour Blanche, mais elle est visitable que pendant la haute saison. C'est 3 € l'entrée. Il faut aller voir l'office de tourisme. Là il y a l'église que je vais aller voir. Et regardez devant la mairie, une petite fusée. Voilà, ça a été l'ancienne prison. Voilà, et on est le jour du marché.
Alors il existe 4 sentiers de petites randonnées autour d'Issoudun pour découvrir la ville. Voilà. Et là on a l'église Saint-Cyr. Voilà, comme pas mal de villes, Issoudun victime de désordre rural. Et pourtant, c'est une ville quand même qui est agréable. Hein. Une petite impasse sympa. Là c'est vraiment visible. Hein. Alors que voilà quoi, le centre-ville il est là-bas, il est à 300 mètres. Regardez tout ce qui est fermé. Voilà, je viens de terminer ma visite d'Issoudun. C'est vrai que c'est un peu spécial parce que bon, le musée Saint-Roch qui est juste à côté de moi là, c'est très bien. Et puis après la visite de la ville, on voit vraiment le problème de l'ésode rural. Et voilà, une ville qui s'est vachement construite entre le 19 et 20e. Et là, voilà, maintenant, c'est bizarre quoi, vraiment le désert rural. Maintenant, je vais partir sur Châteauroux et trouver un endroit pour manger. Ouais les amis, je suis arrivé à Châteauroux. Donc Châteauroux c'est une grande ville, c'est bien sûr la préfecture de l'Indre. Mais c'est une grande ville parce que Châteauroux se trouve vraiment dans des axes de circulation importantes. Bah, l'ancienne nationale 20, donc la route de Paris-Toulouse. Maintenant c'est l'autoroute A20. Et puis est-ouest à Bourges et puis ouest Tours, pas très loin. Toute la région Tours ou Poitiers. Voilà, Château de la Loire ou tout le Poitou. Ce qui fait que Châteauroux c'est une ville très importante et qui vit tout le temps. Donc là on se dirige tranquillement vers le centre-ville. Là je suis plutôt dans la partie 19-20e. Voilà, je suis pas très loin de l'UT, pas très loin de la préfecture. Allez, à tout de suite. Donc là en dessous c'est la rue de l'Indre, on est sur le quartier des tisserands, des tanneurs. Voilà. Et là on est sur, regardez, voilà, ce qui reste des remparts. Et donc là-haut c'est la rue des Pavillons, où il y a beaucoup de pavillons qui ont été construits le long de ce fameux chemin de ronde défense nord, parce que comme je vous dis, les remparts ont été détruits quoi. Et donc là il y a beaucoup de pavillons. Voilà, ils sont très très beaux. Hop. Et voilà par là, franchement à voir. Voilà, comme je vous dis, beaucoup de pavillons. 18e, 17, 18e siècle. Voilà. Après, regardez. C'est très beau. Voilà, c'est le couvent des Cordeliers. Alors, c'est pas ouvert, parce que je suis pas à la bonne saison. Et moi, je me dirige vers le musée Bertrand, qui est vite ouvert. Voilà. La maison. Le musée Bertrand.
Voilà, je viens de terminer le musée Bertrand. Donc c'est le général Bertrand, grand maréchal du Premier Empire de Napoléon. Donc c'était le dernier aide de camp de Napoléon pendant son exil à Sainte-Hélène, et qui était le grand général après la mort de Duroc en 1813. Et il est mort, donc il est né, et là il est mort à Châteauroux en 1844. C'est lui qui a ramené les cendres de l'empereur. Maintenant je vais aller visiter le petit jardin public qui se trouve juste ici. Et puis après, je vais retourner dans la vieille ville, voir une église chère à mon cœur, comme on dit. Et puis après, on va trouver un endroit pour dormir. Châteauroux. Voilà. Et donc l'Indre doit être juste en bas, un peu plus bas. On va aller voir ça. Voilà, donc là c'est le petit lac de Belle-Île. Et juste là où il y a les maisons, bah, en fait on a déjà passé l'Indre. Donc on va aller au bord de l'eau. Puis ensuite je vais passer de l'autre côté. Et revenir dans la vieille ville pour continuer la visite. Terminer la visite. Ah, le musée Bertrand est un musée libre d'accès, oui, et surtout gratuit. Voilà, ça y est, arrivé au bord de l'Indre. Et maintenant, on va retourner dans la vieille ville. Bon, bah là, on a une bonne colonie de canards colverts. Voici l'église de Saint-André. Alors l'église Saint-André, qui est une église néo-gothique qui ressemble à une cathédrale, ce qui fait que les habitants de Châteauroux l'appellent la cathédrale, même si ce n'est pas une cathédrale. Elle a été construite au XXe siècle, non pas le XXe, 19e siècle, excusez-moi, à la suite parce que l'église originale, elle a été détruite malheureusement à la Révolution. Donc voilà, et c'est pour ça que on a l'impression de voir une cathédrale, mais en fait non, c'est parce que ça a utilisé le style gothique des cathédrales, mais non, c'est bien une église. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et puis comme vous avez pu voir sur le fronton, il y a République française. C'est un peu original. Bah, c'est lié avec la séparation de l'église et de l'État en 1905. Voilà. Et maintenant, on va aller voir la partie un peu nouvelle de Châteauroux. Le mémorial sur les victimes de la déportation. Voilà, je suis revenu à côté de l'église de Notre-Dame qu'on avait visité tout à l'heure. Voilà. Là, c'était un arbre magnifique. Et c'est sur ces images, après avoir visité Issoudun et Châteauroux, que je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis ciao et à la prochaine.